Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. C'est avec grand plaisir que je te retrouve dans cette vidéo parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. De base, c'est un sujet, je voulais pas forcément en parler, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui bloquaient et qui bloquaient toujours parce qu'ils avaient les mêmes erreurs. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir un cheval qui est serein et personne ne parle de ça. Beaucoup de gens parlent de la technique, des compétences, des stratégies, des structures, etc. Mais parfois, avec les chevaux, il suffit pas de se concentrer sur le cheval et sur l'extérieur, mais il faut être aussi capable d'aller voir à l'intérieur de soi, parce que parfois on a des propres peurs, des propres blocages qui nous freinent avec nos chevaux et qui nous empêchent d'avoir cette bonne relation avec lui parce que on a des trucs à aller regarder en nous. Et donc on est parti tout de suite. Je vais te faire une petite introduction parce que peut-être qu'aujourd'hui du coup toi tu as un cheval et tu penses que ton cheval aujourd'hui il est peut-être trop compliqué, qu'il est peut-être trop sensible, qu'il est peut-être trop stressé, trop sur l'œil, etc. Mais si en réalité tout ça c'était dû à autre chose. Si aujourd'hui ton cheval en fait il était peut-être juste le miroir de ce que toi t'as pas encore guéri chez toi. Car on a tous des blessures d'enfance, des blessures intérieures, et tous les gens qui disent non, moi j'ai aucune blessure, c'est ceux qui ont les plus grosses blessures mais qui sont juste les plus refoulés. Et donc on en a tous. C'est juste humain, c'est juste normal, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce qui est important c'est juste d'en prendre conscience et de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer du coup les 5 blessures de l'âme qui se rejouent et qui te font écho dans la relation avec ton cheval. C'est des trucs que peut-être tu as eu dans ton enfance. On va en voir, par exemple, la blessure de rejet. Si t'es quelqu'un qui était rejeté par les autres petits, il y a de fortes chances que cette blessure t'ait blessé du coup de manière consciente et également inconsciente. Et comme il y a des choses dans l'inconscient, ça se répercute dans ta relation avec les autres, comme avec ton cheval, ou même peut-être dans le travail, peut-être que tu as des clients, que tu as des gens, que tu n'aimes pas les décevoir, etc. Ou que tu as peur qu'on se moque de toi, ou que tu as peur que les gens, peut-être, tu as une relation et tu as été trompé, et ça t'a blessé ou autre, ou peut-être que tes parents ont été infidèles l'un envers l'autre et ça t'a blessé ou autre. Et tout ça, peut-être que c'est pas conscient, peut-être que c'est dans ton inconscient, mais aujourd'hui, ça, inévitablement, ton passé a forcément des conséquences sur toi. C'est juste normal, c'est juste humain et c'est juste logique. Le but, ça va pas être de se concentrer sur ça, de se mettre par terre à quatre pattes dans le sable et de pleurer, mais ça va être de trouver des solutions concrètement que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui. Cette vidéo, je l'ai construite à l'aide d'un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Euh, Tu peux l'acheter et le lire si tu veux, mais dans cette vidéo, en gros, je vais te faire un résumé de ce livre adapté aux chevaux parce que j'ai accompagné aujourd'hui beaucoup de gens et maintenant je remarque qu'il y a des choses qui font écho, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui se répètent dans les schémas, dans les accompagnements. Et aujourd'hui, mon but, ça va être de t'en parler pour que toi t'en prennes conscience. D'accord? Et donc, le but de cette vidéo, comme je t'ai dit, c'est t'aider pour que tu comprennes ce qui te bloque, donc pour que tu aies des prises de conscience, mais ensuite te donner les pistes d'action et pas de réflexion pour avancer. Parce que tu verras qu'il y a beaucoup de gens dans les chevaux, ils ont des problèmes avec leurs chevaux, mais très souvent, ils sont tout le temps sur le oui, mais le problème, c'est pas lui, le problème, c'est moi, c'est pas le bon timing, machin. Et en fait, c'est juste des gens qui se trouvent des excuses et des raisons de ne pas passer à l'action. Donc, le but de cette vidéo, c'est de t'amener des pistes pour passer à l'action, pas pour rester dans la réflexion et jamais avancer. D'accord? Donc on est parti tout de suite. Juste avant qu'on aille un petit peu plus loin, ça fait déjà quand même 3 minutes 30 de vidéo à peu près. Cette vidéo, elle est pour toi si aujourd'hui tu sens que le problème, c'est pas ton cheval, mais que c'est toi. Cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu sens que tu dois d'abord faire un travail sur toi. Et cette vidéo, elle est également pour toi si aujourd'hui tu sens que tu bloques parce que tu manques d'outils, de structure, de connaissances et de compétences. Si tu sens que tu bloques avec ton cheval et que c'est par rapport à ces choses-là, cette vidéo va t'aider à coup sûr. Maintenant, on va commencer par la première blessure. On va appeler ça le rejet. Ça va être typiquement, souvent, tu te sens nul avec ton cheval, tu sens que tu n'es pas à la hauteur, tu te sens pas légitime, t'oses pas faire les choses seul, t'oses pas t'affirmer, t'oses pas prendre des décisions. T'as peur que ton cheval t'aime plus, donc t'attends que ton cheval t'aime, au lieu de poser un cadre qui va être rassurant. T'as peur de le brusquer, t'as peur de le décevoir, t'as peur de casser la relation que vous avez, et de tout simplement que si tu mets des limites, ça va le brusquer et il va moins t'aimer. Ok? Du coup, au final, comme t'as peur que ton cheval ne t'aime plus et que tu te juges, ça fait que ton cheval, au final, il finit par être perdu et il sait pas sur qui s'appuyer et du coup, il stresse parce qu'il n'y a pas de véritable leader. Typiquement, ça va être des chevaux qui ont tendance un peu à se déconnecter, à vite monter en pression, à exploser, à se figer, etc. Les problèmes seront un peu les mêmes. Pour chaque blessure, les problèmes seront assez similaires. Je t'ai mis un peu des trucs différents à chaque fois, mais sachant que tu peux très bien avoir une blessure de rejet
et avoir comme signal typique celui de l'injustice, par exemple, d'accord? Parce que c'est pour structurer la vidéo et pas que ce soit trop chiant et répétitif. Donc là, peut-être que tu as une blessure du rejet à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est le premier type. Ça va, comme je disais, c'est beaucoup des gens qui se retrouvent, moi j'en ai accompagné beaucoup, c'est des gens qui ont peur de mal faire, qui ont peur de brusquer leur cheval, et comme ils ont peur de brusquer leur cheval, bah ils font aucun effort, ils font aucun exercice, et en fait ils restent bloqués dans leur tête à ça marche pas, mais je sais pas comment faire, et en même temps j'ose pas. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. C'est peut-être qu'aujourd'hui, avec ton cheval, c'est un peu ton bébé, c'est ton amour, c'est ton refuge, t'as l'impression que c'est l'être que t'aimes le plus au monde. Et sauf que malgré tout ça, aujourd'hui, tu es bloqué avec ton cheval et dans cette situation, tu te sens seul. T'as pas l'impression d'être soutenu et tu doutes constamment. Est-ce que là, c'est vraiment le bon choix pour lui? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça? Tu vois ton cheval un peu comme un gros bébé. Tu es tout le temps en train de le protéger. Tu essaies d'éviter au maximum de le stresser, au maximum qu'il soit mal. Tu évites les situations difficiles à chaque fois. Tu es tout le temps dans l'affectif, en fait. Tu es tout le temps dans le ah, je veux que mon cheval m'aime, je veux pas le décevoir, je veux lui donner une bonne vie, tout ça, tout ça, tout ça. Mais à aucun moment, en fait, tu prends vraiment ce rôle de leader où le cheval est là et se dit waouh, cette personne, je peux compter sur elle, tu vois. Il est plus en mode, ah, cette personne, elle est gentille. Il est pas en mode, je peux compter sur elle. Et du coup, bah, les signaux souvent que tu vas avoir, ça va être un cheval bah, qui, typiquement, ne sait pas séparer les troupeaux. Ah, il sait pas séparer les troupeaux et du coup, bah, il monte en pression, il panique dès qu'il est seul, il peut gratter le sol, il peut arracher la longe, il peut tracter, il peut... Enfin, il y a plein de manières d'expliquer ça de manière différente, mais ça, c'est à peu près les signaux typiques que tu vas avoir avec un cheval quand tu as une blessure de l'abandon. Et effectivement, comme je disais, ces blessures, tu peux avoir les 5 blessures en même temps, comme tu peux en avoir que une ou deux. Hein. Ça, c'est, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de comprendre. Le but, c'est pas de savoir dans quelle blessure tu te situes, mais c'est de voir lesquelles tu as en toi. Et on peut en avoir plusieurs. La troisième blessure, c'est celle de l'humiliation. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu dois faire des choses avec ton cheval, mais que tu n'oses pas forcément mettre l'action en place parce que tu as peur de ce que les gens autour de toi pourraient te dire. C'est peut-être ton copain, ta copine, peut-être ton coach, peut-être les gens de ta pension, peut-être des gens avec qui tu as travaillé, peut-être tes amis qui ont une approche un peu différente de toi du monde du cheval et tu as peur de te sentir jugé et du coup, tu n'oses pas faire des choses, tu n'oses pas prendre des risques, tu n'oses pas faire des erreurs parce que peut-être que pour toi, faire du travail à pied, t'as peur de passer pour un guignol dans la carrière et que les gens qui font du concours à côté se moquent. Et du coup, donc, t'as peur d'être humilié. Donc, t'as une blessure d'humiliation. Et du coup, bah, pareil, tu vas éviter, par exemple, de sortir ton cheval, tu vas éviter de venir quand il y a du monde, parce que bah, tu veux cacher que tu sais pas faire, t'as peur que les gens découvrent que tu t'en sors pas avec ton cheval. Et du coup, au final, tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui, tu t'oublies, toi et tes rêves. C'est-à-dire que peut-être tu as acheté un cheval parce que bah, tu voulais faire des balades sur la plage, tu voulais partir avec lui, peut-être juste des balades en main, peut-être juste avoir une bonne relation. Mais aujourd'hui, bah, ces problèmes de comportement, ils sont là et ils t'empêchent de vivre ce rêve. Et ce rêve, il date depuis un moment maintenant, il est tellement loin que tu as commencé par considérer ta situation actuelle comme normale et oublier le rêve que tu avais quand tu l'as acheté. Et du coup, bah, comme tu as peur de pas le brusquer et tout, tu changes pas grand-chose. Et les signaux typiques que tu peux avoir, bah, ça va être un cheval qui te bouscule, qui te dépasse, qui envahit ton espace, qui te tracte, ou qui au contraire va être mou, qui va se traîner, t'as tout le temps l'impression que il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'énergie, qui se traîne, qui déconnecte, etc. Tout ça, ça va être des choses. Évidemment, tu peux très bien avoir une blessure d'humiliation et avoir les autres signaux, hein. Comme je t'ai dit, c'est pas une liste exhaustive. En fait, les 5 blessures sont reliées entre elles. Mais le but, c'est pas de complexifier les choses dans cette vidéo, c'est de les simplifier. Donc la blessure numéro 4 maintenant, ça va être la blessure de trahison. Blessure très courante sur les enfants qui ont été abandonnés, sur des enfants qui ont eu des divorces un peu compliqués avec leurs parents, ou ça peut être un professeur qui les soutenait qui a disparu, ou un ami qui a fait croire qu'il était leur ami, et au final ils sont foutus de leur gueule, et peut-être que tu as géré ça consciemment, mais peut-être que ton inconscient il l'a pas encore géré. Et donc là, en fait, typiquement, ça va être, bah, t'es quelqu'un dans la vie, tu veux tout contrôler, tu fais confiance à personne. Par exemple, t'es quelqu'un, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas regarder tout le temps les conditions d'utilisation, tu vas toujours essayer de trouver chaque ligne, chaque truc. T'es tout le temps en train de te dire, ah, où est l'arnaque, où est machin, tout ça. Ah, t'anticipes tout, tu stresses, t'as besoin que tout soit carré, tout soit millimétré dans ta vie. Et en fait, le problème, c'est que du coup, bah, faire tout ça, c'est juste inhumain et ingérable pour un humain. Et donc, bah, probablement que dans la vie aujourd'hui, quelqu'un qui est stressé, qui est souvent fatigué, qui manque d'énergie, t'as l'impression de pas avoir assez de temps. Bah oui, parce qu'en fait, tu dépenses ton temps au mauvais endroit. Et du coup, bah, ça t'épuise. Et en plus, gérer ton cheval, bah,
tu te mets les efforts au mauvais endroit parce que tu essayes de gérer la situation. Alors ce qu'il faut, c'est pas gérer le cheval, mais le guider. Et typiquement, bah, ça va être un cheval qui est tout le temps sur l'œil, tout le temps sur le qui-vive, tout le temps tendu, parce que bah, du coup, toi, à vouloir tout contrôler, bah, tu stresses, parce que on peut pas tout contrôler, donc tu te confrontes à la réalité, ça te stresse. Et règle numéro un que je dis toujours à mes élèves, hein, si tu stresses, ton cheval va stresser, parce que tout ce que tu ressens, le cheval va le ressentir. Et donc, typiquement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, bah, en fait, tu crées toi-même ce stress aussi chez ton cheval. La cinquième blessure qu'on va voir, c'est la blessure d'injustice. Si par exemple, tu es quelqu'un aujourd'hui, tu as peut-être des choses à prouver à toi, peut-être au monde, peut-être que les gens t'ont dit ce cheval il est pas fait pour toi, tu devrais le vendre, c'est un con, etc. Tu devrais prendre un autre cheval. Et en fait, toi, tu as peut-être eu de l'ego par rapport à ça, ou tu es quelqu'un qui a des choses à se prouver dans la vie, ce qui est ok, hein, moi je suis pareil, mais du coup, tu es ultra exigeante envers toi-même, peut-être même un peu trop. C'est-à-dire que tu veux bien faire, tu veux tout le temps bien faire, mais tu te tapes fort dessus dès que tu fais une erreur. Genre, tu vas dire, ah putain, je suis vraiment une merde, ah putain, j'ai encore fait ça. Et du coup, en fait, t'es quelqu'un qui est dans la rigueur, genre t'es discipliné, tu vas sur le terrain, tu fais les actions, mais t'as tendance à être trop dur envers toi-même. Et du coup, probablement aussi envers ton cheval. Je dis pas que t'es dur avec ton cheval, mais ça se joue à un niveau plus inconscient. D'accord? Et bah du coup, ça peut être typiquement, tu vas devenir, je sais pas, ton cheval il va se crisper, et ça va être un cheval qui se bloque, qui devient rigide, tu as l'impression qu'il est un peu en déconnexion, qu'il est en pression. Et en fait, bah, c'est parce que toute cette exigence que tu te mets avec toi-même, toute cette envie de bien faire, même de trop bien faire, bah en fait c'est comme la personne qui veut tout contrôler, ça te met de la pression. Et cette pression, bah, elle vibre en toi et ton cheval la ressent. En règle numéro un, tout ce que tu ressens, le cheval va le ressentir. Donc comme tu vois dans cette vidéo, on a fait un peu le tour de plusieurs blessures, la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Il y en a peut-être une qui te parle, peut-être qu'il y en a plusieurs qui te parlent, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et toi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il va falloir retenir plusieurs choses. Là, en gros, on a vu qu'il y avait des blessures et on va voir en quoi c'est important. Ce qu'il faut du coup comprendre aujourd'hui, c'est que t'as pas juste un cheval qui est compliqué. T'as pas juste des problèmes avec ton cheval. T'as pas seulement un manque de compétences et de connaissances et autres, ok? Aujourd'hui, tu as peut-être juste des blessures inconscientes en toi, ou conscientes et inconscientes, que tu n'as pas forcément vues, qui se rejouent et se répètent dans la relation avec ton cheval. Tu as sûrement déjà entendu ça. Beaucoup de gens, ils vont dire, oui, elle reste tout le temps dans le même schéma, elle est sortie avec un mec violent et elle ressort encore avec un mec violent, elle n'a pas compris la leçon. Enfin, c'est un peu du jugement, c'est plus complexe que ça. En réalité, les gens répètent les mêmes schémas qui sont pas bons pour eux et ils ont conscience que c'est pas bon pour eux, mais c'est parce que intérieurement, il y a des blessures inconscientes qui les poussent à rester dans les mêmes schémas. Et parce qu'ils n'ont pas fait ce travail sur eux. Et le travail sur soi, c'est pas réfléchir. Le travail sur soi, c'est agir. Et beaucoup trop de gens sont dans la réflexion et pas assez dans l'action. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, aujourd'hui, avoir ces blessures en toi, tu les as, mais que c'est pas en réglant les blessures une par une que tu vas améliorer la relation avec ton cheval. C'est au contraire en faisant avec ces blessures et en quand même au-delà de ça, en travaillant en même temps avec ton cheval, que tu vas en faire une opportunité pour guérir, pour évoluer, pour devenir plus aligné et pour te connecter vraiment avec ton cheval, avoir la relation que tu rêves. En gros, il faut pas se dire, après en revoyant cette vidéo, en gros, il faut pas se dire ah, je vais travailler sur toutes les blessures et après travailler avec mon cheval. Non, il faut se dire ces blessures, elles sont là, elles prendront peut-être des années à guérir. Évidemment, c'est un processus, ça prend du temps. Le but, c'est d'avancer. Mais du coup, ça veut dire que je vais attendre des années avant d'avoir une relation avec mon cheval. Et ça fait peut-être déjà des années que j'attends. En fait, la solution, c'est pas d'attendre que c'est parfait, mais c'est de commencer tout de suite, de se dire ces blessures, elles sont là. Mais du coup, comme j'ai des blessures, bah, je démarre pas du meilleur point. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, se faire accompagner, demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être un premier pas. Qu'à la personne, elle va pas forcément te faire travailler sur ses blessures directement parce que c'est pas un psy, mais à travers ton cheval, elle va te faire prendre conscience bah, que là, regarde, tu as telle situation qui se répète parce que tu as tel schéma inconscient qui est en place. Et donc, on va mettre tel exercice en place, ça va te permettre de reprendre confiance, de te rendre compte que ce que tu penses est faux et de t'aider à avancer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, travailler avec ton cheval malgré ses blessures, bah, c'est parfois le meilleur moyen en fait de soigner ses blessures. Parce qu'elles vont pas se soigner tout seul avec le temps. Et donc, c'est ça le vrai travail sur soi. Le vrai travail sur soi, c'est de faire les choses même quand tout n'est pas parfait. C'est pas d'attendre que ce soit parfait, c'est de commencer même quand c'est pas parfait. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a deux types de personnes dans le travail sur soi. Il y a ceux qui disent je dois faire un travail sur moi, et il y a ceux qui font vraiment un travail sur eux. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu regardes cette vidéo, tu te dis
Oh, c'est cool ce qu'Alexis dit, c'est intéressant, mais moi je sens que j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de réfléchir. Et bah tu vas juste réfléchir pendant des mois et des années, et pendant ce temps-là, bah, les autres personnes qui, eux, passent à l'action vont réussir. C'est pour ça que c'est bien de dire je dois faire un travail sur moi, mais on va regarder ensemble ce que ça veut vraiment dire concrètement faire un travail sur soi. Un travail sur soi, déjà, ce n'est pas dire je dois travailler sur moi et ne pas faire d'action concrète ou ne pas prendre d'engagement concret. Comme par exemple, c'est de savoir qu'on a des blessures et se dire ah mais je dois d'abord régler mes blessures avant d'aider mon cheval. Non, justement, tu as des blessures, elles sont là, elles vont prendre du temps à se régler. Et du coup, commence maintenant. Prends un accompagnement pour quelqu'un qui va t'aider avec ton cheval et ça va t'aider à soigner ses blessures. Il faut prendre le problème dans le bon sens et pas à l'envers. Par exemple, les gens qui veulent pas travailler sur eux, ils vont se dire, ils vont attendre le bon moment. Ah, c'est pas le bon moment. Ah, c'est pas le bon timing parce que j'ai dépensé un frais ostéopathe pour le moment. Ah, c'est pas le bon timing parce que je suis dans une période de transition dans ma vie. Et en fait, encore une fois, c'est des gens qui se concentrent sur les problèmes et pas les solutions. Et ça, du coup, c'est des mindsets de victimes et c'est des gens, moi, avec qui je travaille pas. Pareil, ce qui est pas travailler sur soi, c'est attendre que tout soit parfait pour commencer à faire les actions. On en a parlé. C'est pas en soignant les blessures que tu vas aider ton cheval, mais c'est en aidant ton cheval que tu vas soigner les blessures. Et pareil, ça va être de rester trop dans la réflexion et non dans l'action. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes actions d'aujourd'hui, elles précèdent tes résultats de demain. C'est juste logique. L'inaction, en tant que telle, elle n'a jamais engendré l'amélioration. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'agit pas et qui progresse, ça n'existe pas. C'est un fantasme. C'est pour ça qu'il y a trop de gens qui sont dans la réflexion, pas dans l'action, et qui espèrent que ça va marcher. Et souvent, c'est les gens qui m'envoient un message en me disant oh, t'aurais pas un tips, t'aurais pas un conseil, t'aurais pas un exercice ou une technique pour régler le problème avec mon cheval. C'est des gens qui sont dans le fantasme qu'une idée magique va régler le truc. En fait, c'est vraiment c'est un fantasme. Ils ont un fantasme en eux que un truc magique va être développé. Parce qu'ils sont pas ils sont pas prêts à aller dans la difficulté et à se confronter à leur peur pour vraiment mettre les actions en place et changer la situation. Pareil, quelqu'un qui fait pas vraiment du travail sur lui, c'est quelqu'un qui va plus être en train de rechercher l'empathie, de l'attention, du réconfort, plutôt qu'un vrai plan d'action. Moi, j'ai eu des gens dernièrement, là, comme ça, où j'ai fait du contenu, où je parlais beaucoup des émotions et tout, et du coup, j'ai eu un peu tous les gens fragiles dans leur vie qui sont venus. J'ai pas de jugement sur les gens fragiles, mais c'est juste que c'est des gens qui sont pas prêts à se faire aider, parce qu'en fait, justement, ils recherchent plus du réconfort, de l'empathie, qu'un vrai plan d'action pour s'en sortir. En gros, ils recherchent plus. En gros, c'est comme si ils avaient une fracture ouverte et qui préféraient avoir un câlin que quelqu'un qui va venir les soigner. Genre, c'est littéralement ça. Parce que si on les soigne, en fait, on va dire, ok, bah c'est bon, t'es soigné, assieds-toi sur la chaise. Et ils veulent pas être sur la chaise. Eux, ils veulent qu'on les regarde, qu'on leur donne de l'attention. Parce qu'il y a des blessures. Vous voyez, il y a des blessures, etc. Comme on en a parlé. Donc, et ça, du coup, bah, c'est des gens, par exemple, qui vont venir, ils vont me raconter leur cheval, ils vont m'envoyer des photos, ils vont m'envoyer des messages vocaux. De toute façon, je ne réponds plus aux messages vocaux de plus de 30 secondes, hein, ça je ne fais plus, sauf pour mes élèves évidemment. Mais du coup, c'est des gens en fait qui sont pas encore prêts à changer. Ils n'ont pas encore assez souffert, ils sont encore trop dans le confort, trop dans la réflexion. Ils sont trop dans j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin qu'on me réconforte, mais pas j'ai besoin qu'on m'aide vraiment. Et d'ailleurs, je voulais vous partager un truc que j'ai rajouté là juste avant de faire la vidéo. Et je vais vous partager une vérité sur les psychologues que m'a confié ma meilleure amie. Alors ma meilleure amie est psychologue, d'accord? Je vais peut-être pas dire son nom et tout, mais elle est psychologue et elle a vu pas mal de choses et on a eu une discussion il y a pas très longtemps. J'ai trouvé ça genre totalement vrai. Elle m'a dit en fait, il y a deux types de personnes chez les psychologues, ils sont confrontés à deux types de publics, elle m'expliquait. Elle me disait, il y a les gens en fait qui veulent s'en sortir, qui vont chez le psychologue et qui vont mettre au-delà du suivi psychologique des actions en place. Par exemple, ils vont prendre un coach, ils vont prendre un mentor, et en plus de la réflexion, en plus de l'introspection avec le psychologue, ils vont sur le terrain faire des choses. D'accord? Et très souvent, ces gens-là, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ils débloquent la situation. Alors que parfois, ils ont ce blocage depuis des mois et depuis même des années. Et elle me dit, par contre, tu as un autre type de public, et ça, elle dit, c'est malheureux, mais parce qu'en fait, ce public-là, c'est celui qui nous rapporte le moins d'argent, parce que c'est celui qui reste le moins longtemps chez nous, vu qu'ils mettent les actions, bah, le problème est réglé, en fait. Et elle me dit, par contre, tu as un deuxième type de public qui est celui, du coup, qui est malheureusement, elle me le dit vraiment, malheureusement, c'est nos plus fidèles clients, parce que bah, c'est ceux
qui disent vouloir s'en sortir, qui vont chez le psy pendant des années parfois même, mais ils mettent aucune action en place. Ils sont toujours dans la réflexion, toujours dans la parole, mais ils sont pas dans le concret. Et en fait, elle dit c'est un piège parce que du coup, ces personnes, elles se sentent écoutées, elles se sentent soutenues, mais leur vie, elle change jamais, car elles font pas les changements qui s'imposent tout simplement. Elles vont préférer rester, c'est ce qu'elle me disait, ces personnes préfèrent rester dans le cocon du confortable, elles préfèrent rester dans le cocon. Elle m'expliquait que ces personnes, elles préfèrent rester dans le cocon qui est confortable et qui est rassurant de la réflexion, plutôt que de venir se confronter au monde réel par des actions concrètes. En gros, c'est des gens qui préfèrent être là à parler et dire ah oui, c'est dur, ah je sais pas comment je vais m'en sortir, plutôt que d'essayer vraiment de faire des choses sur le terrain. Et ça, c'est typiquement des gens dans des messages, ils vont me dire oui, bah je vais réfléchir, hein, je vais faire quelque chose, je vais regarder comment est-ce qu'on peut faire. Un mois plus tard, ils n'ont jamais rien changé, le problème est toujours au même point. Parce que c'est des gens qui ne sont pas prêts à bouger tout simplement. Et elle me disait très souvent, en fait, ces gens-là, en plus, au-delà de pas changer, leur cas, il s'aggrave et on peut rien faire pour elles, car en fait, elles sont dans un paradigme de victimisation. On pourrait même aller encore plus loin en disant qu'en fait, ces personnes-là, même si leur vie, elle est pas ouf aujourd'hui, elles restent dans cette vie-là parce que malheureusement, elles n'ont pas assez souffert. Et il y a des gens, typiquement, moi, il y a un truc dans ma vie qui, pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose de grave ou d'insurmontable, mais qui m'a vraiment affecté et fait beaucoup de mal. Et c'est ça qui a créé un gros changement dans ma vie, dans qui je suis devenu et tout par la suite. Mais il y a d'autres personnes, leur seuil de souffrance, il est très très haut. Et donc il y a des personnes, parfois, elles sont vraiment dans des situations dramatiques, mais malgré ça, elles n'ont pas encore assez souffert. Parce que c'est la douleur qui crée le changement. Quand c'est confortable, et encore une fois, confortable, je veux pas dire que c'est agréable. Tu peux être dans un truc qui est désagréable, mais qui est un peu confortable. Et bah, c'est pas suffisant pour bouger. D'accord? On va pas refaire tout le truc du développement personnel, hein, mais c'est important de comprendre ça, qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent s'en sortir, qui vont mettre les actions en place, et celles qui veulent juste en fait de l'empathie, et malheureusement ces personnes-là on pourra pas les aider. Et du coup bah quelqu'un qui à l'inverse est vraiment prêt à avancer et vraiment prêt à travailler sur soi, ça va ressembler plutôt à ça. C'est quelqu'un qui va être prêt à commencer même si ça lui fait peur. Ok, bah voilà, je sens que je dois me faire accompagner, je prends un accompagnement, j'ose pas trop, j'ai peur, j'ai jamais fait ça, mais je le fais parce que je suis dans l'action, d'accord? Donc même si c'est pas parfait, même si j'ai pas encore travaillé sur toutes mes blessures, même si j'ai encore des trucs à régler en moi, je sais que c'est l'action qui va créer l'évolution et ça va pas se faire tout seul. Donc il faut que je commence même si c'est parfait. Ils ont conscience également parce que bah, tout simplement parce que comme j'ai écrit, parce que l'action crée l'émotion. Donc c'est le fait de commencer où tu te sens pas prêt qui fait que tu vas te sentir prêt par la suite. Et du coup bah également c'est des gens qui sont prêts à sortir de leur zone de confort. Ça peut être par exemple prendre un accompagnement et ça va être prêt à investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que beaucoup de gens vont chez le psy, mais maintenant avec les ordonnances, ça leur coûte pas d'argent. Ça leur coûte à peine 1 heure par semaine. Et en termes d'énergie, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tu es assis et tu parles. Et du coup, c'est là où on voit la vraie différence entre ceux qui disent vouloir s'en sortir et ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Maintenant, pour aller plus loin, je vais te parler de quelque chose d'important. Euh, Comme tu as vu, comme tu viens de le voir dans cette vidéo, on t'a expliqué, je t'ai expliqué, on a vu ensemble les différentes blessures. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, tu as compris, peut-être que tu as des blessures qui t'ont marqué, qui t'ont parlé plus que d'autres. Il y en a, tu te dis, ok, ouais, ça vraiment, je me reconnais là-dedans. Maintenant, il faut faire attention. Parce que comme je t'ai dit, la limite entre chercher les solutions et être dans la victimisation, elle est très très fine. Et donc, comprendre tes blessures, ça va pas suffire. C'est un premier pas, mais c'est pas suffisant parce que c'est encore trop être dans la réflexion, d'accord, et pas dans l'action. Donc, c'est ce que j'ai écrit, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant car c'est encore être trop dans la réflexion et pas dans l'action. C'est mieux avec la correction. Maintenant, du coup, tu as compris qu'il y avait des blessures et maintenant, je dois te révéler une chose essentielle, une vérité qui va peut-être pas te plaire. Parce que la vérité, c'est que, qui fait mal à entendre, c'est que 90% des cavalières qui ne s'en sortent pas ne s'en sortiront probablement jamais avec leur cheval. Et je vais t'expliquer pourquoi. La vérité, c'est que 90% des cavalières, elles restent coincées dans les problématiques avec leur cheval parce qu'elles veulent être comprises mais pas transformées. En gros, on en revient à ces deux personnes dont parlait ma meilleure amie, c'est que en fait, il y a des gens ce qu'ils cherchent c'est plus de l'empathie, du réconfort. Ils cherchent pas vraiment des solutions. Et bah du coup, comme les gens ne cherchent pas de solution, ils ont pas un bon mindset, ils sont dans la victimisation, ils veulent de l'attention. Et du coup, bah ça, c'est des gens typiquement qui n'ont pas besoin d'un mentor ni d'un coach, ils ont surtout besoin d'un psy, ils ont surtout besoin de parler à quelqu'un. Même si je pense que parler à quelqu'un, c'est vrai que parfois ça peut faire du bien,
Mais quand ça fait des semaines, voire des mois que tu as parlé à quelqu'un et qu'en fait tu tournes en rond, bah tu tournes juste en rond, quoi. Parce que c'est ok, c'est bien, tu as eu de l'écoute, tu as eu de l'empathie, tu as eu ton petit shot de dopamine, mais ta vie n'a pas changé pour autant. Et du coup, tu vas juste courir après ton petit shot de dopamine quand la prochaine personne va t'écouter, plutôt que de créer une vraie solution durable qui te permettra d'être fier de toi et de plus avoir besoin de shot de dopamine pour te sentir bien. Et du coup, à l'inverse, donc on a 90% des gens qui vont rester bloqués dans ce truc où ils cherchent plus de la compréhension et de l'écoute que des vraies solutions. Mais par contre, il y a 10% qui peuvent s'en sortir. Et ça va être des gens qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à mettre les actions en place, qui sont prêts à faire les choses quand elles doivent être faites et pas quand c'est le bon moment. Oui, j'attends le bon timing. Oui, j'attends le bon moment pour moi. Oui, j'attends que le machin soit passé. Oui, parce que je dois faire un travail sur moi. Non. C'est des conneries. C'est des gens, ils savent qu'il y a un problème, ils savent qu'il faut faire quelque chose et pas attendre le bon moment parce que le bon moment, il n'arrivera pas. Le bon moment, c'est celui que tu choisis. Et le bon moment, c'est maintenant, pas demain. Et donc, c'est des gens qui aussi vont. Moi, j'ai beaucoup ça. Dans mes messages. D'ailleurs, c'est les gens avec qui je préfère travailler. C'est quand j'ai quelqu'un qui me contacte comme ça, je suis en mode, ok, je sais que ça va être trop bien. Le coaching avec cette personne, elle va être trop bien. C'est des gens en fait qui veulent réussir, qui sont déjà dans l'action, donc qui essayent déjà des choses sur le terrain, mais qui bloquent. Et du coup, qui essaient, qui font des efforts, mais ça paye pas. Pourquoi? Parce que bah, ils manquent d'outils, ils manquent de structure et ils manquent de feedback. Ils sont dans une situation où ils essayent des choses, ils ont regardé des vidéos, ils appliquent, mais malgré leurs efforts, il n'y a rien concrètement sur le terrain qui change parce que bah, en fait, ils savent pas où ça bloque, ils savent pas ce qu'il faudrait faire concrètement. Et ça, c'est parce qu'ils ont un manque de feedback. Et en fait, bref, toutes ces personnes-là dont je vous ai parlé, là, c'est des gens qui sont déjà dans l'action, mais qui sentent que la situation, elle les dépasse aujourd'hui et qu'ils n'ont pas les compétences pour gérer par eux-mêmes et que du coup, ils ont besoin de se faire accompagner pour s'en sortir. Donc, pour résumer, il y a 5 blessures. Ok, aujourd'hui, tu bloques avec ton cheval. Tac, on va dézoomer un petit peu. Ouf, c'est une grande mind map. Il y a 5 blessures, d'accord, qui peuvent te faire le miroir sur ton cheval et qui peuvent du coup faire écho à des trucs profonds en toi qui font que ça bloque. On en a vu la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et en fait, maintenant que tu as conscience de ces blessures, tu as deux choix. Soit tu vas faire partie des 90% et tu vas rester dans la réflexion et dire ah c'est dur, j'arrive pas et rien changer et toujours être bloqué. D'accord? Dire je dois faire un travail sur moi et ton travail sur toi c'est juste réfléchir mais rien faire concrètement. Ou alors tu es dans les 10% et dans ce cas-là, tu es quelqu'un qui, ok, tu as des blessures en toi, c'est sûr parce que tu es humain, mais tu sens qu'au-delà de ça, tu es quand même dans l'action. Tu as quand même fait des choses, tu as quand même essayé des choses de ton côté. Mais tu as bien senti que tu bloquais et que ça servait à rien de continuer tout seul parce que dans tous les cas, tu allais faire de la merde et tu n'avais pas les compétences. Et bah si c'est dans ce cas-là, sache que moi je peux t'aider. Si tu fais partie des 10%, moi je peux t'aider et je vais t'expliquer comment. Le but, ça va être qu'on se fasse un appel en 3 étapes. Ça va être très simple. Le but de cet appel, il est super simple. Le premier point dans cet appel, ça va être qu'on fasse le point ensemble sur ta situation pour voir déjà toi où est-ce que tu en es, où est-ce que tu as essayé avec ton cheval, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi ta problématique, d'accord? Ensuite, en fonction de notre échange, on va déterminer comment est-ce que je peux t'aider. Donc ça veut dire qu'on va regarder ensemble, ok, donc tu as essayé ça, 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 je vais te dire ce qui pour moi te bloque aujourd'hui et ce qu'il faudrait que tu mettes en place plus concrètement. Et ensuite, dans un troisième temps, moi je vais vérifier si tu corresponds aux critères. Parce que bah, comme je t'ai expliqué, je travaille pas avec tout le monde, il y a des gens qui sont pas prêts à se faire accompagner, il y a des gens qui cherchent juste de l'empathie et des câlins. Et bon, bien sûr, je suis empathique, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas là pour faire des câlins, je ne suis pas là pour vous rassurer, je suis là pour vous faire évoluer. Je suis là pour vous donner des résultats. Et si aujourd'hui, toi, tu sens que tu bloques avec ton cheval, que cette vidéo, elle t'a parlé, mais que malgré ces blessures, malgré ces choses qui te bloquent, tu as quand même envie de t'en sortir pour toi, mais aussi pour ton cheval, parce que permettre à ton cheval d'être bien dans sa tête en toute situation, c'est quand même un cadeau énorme dans une vie, tu vois. Imagine, tu peux permettre à ton cheval d'être bien dans sa vie. C'est quand même stylé comme cadeau que tu as à lui faire. Mais donc, si tu es vraiment dans cette idée et dans ce mindset de passage à l'action et vraiment d'envie d'en sortir, bah écoute, regarde dans la description de cette vidéo. Tu regardes en dessous de la vidéo, il y a une description. Tac, tu cliques dessus pour en savoir plus où que ça se déroule. Tu auras un lien, Calendly, tu cliques sur le lien. Ça va t'envoyer sur une page, tu auras quelques petites questions à répondre et tu pourras réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Ces questions, elles sont là pour filtrer. Elles sont pas là pour t'emmerder. Elles sont là pour bah, déjà, moi, avoir plus d'infos pour notre appel, mais également filtrer tous les gens qui sont pas sérieux. Et parce que comme je t'ai dit, moi je suis tout seul à faire ça. Aujourd'hui, on a 100% de résultats sur tous les gens que j'ai accompagnés qui sont passés à l'action. Et donc, je filtre énormément. Je prends pas tout le monde, je prends que des gens qui sont vraiment motivés et vraiment prêts à passer à l'action.
Et donc si c'est ton cas aujourd'hui, que c'est ce que tu veux, que tu es motivé, que tu veux changer, mais juste que tu sens que tu n'as pas les outils et que tu aurais besoin d'un accompagnement, réserve un appel avec moi, c'est totalement gratuit, on fait le point ensemble et ensuite on voit par la suite comment est-ce que je peux t'aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine et n'oublie pas, va dans la description de cette vidéo, réserve ton appel et je te dis à très vite de l'autre côté. C'était Alex, bye.